très importante, la performance spirituelle. J'en ai vu quelques-unes dans vos messages là dans le chat. Donc la performance spirituelle, c'est clairement toutes celles qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles, qui ont déjà fait du coaching, de l'hypnose, du mentorat, beaucoup de psy, de thérapie. C'est celles qui parlent d'amour de soi, de gratitude, de reconnexion, de vibration, mais qui, en réalité, restent dans une forme de semi-guérison, de semi-liberté, parce qu'elles fuient encore leur corps. Elles pensent que aller bien, c'est que tout aille bien tout le temps. Elles pensent qu'il faut vibrer haut et que du coup tous les problèmes vont partir. Non, il y a besoin d'aller mettre les mains dans le cambouis, là, les mains dans le bas du volcan pour aller éteindre tous les feux qui n'ont pas été éteints. Il y a besoin de vraiment mettre les mains dans le cambouis et quand on est trop spirituel ou quand en tout cas on va dans cette dérive de la spiritualité va me sauver, mais qu'on ne descend pas dans le corps, mais qu'on ne descend pas dans le cambouis, eh bien on passe à côté de ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est-à-dire l'humanité, vivre la vie sur Terre. On veut être trop là-haut, mais on n'est pas assez en bas, et du coup le bas souffre. Ok, là-haut c'est chouette, mais en bas ça souffre. En bas ça a besoin de nous aussi. Et donc là, chez les queens, ça va être beaucoup aussi ces accompagnés qui me disent « Oui, mais j'ai compris les principes, j'ai déjà tout compris, mais en fait... » c'est qu'un détail à régler, mais en fait, elles vont pas passer à la pratique. Vous comprenez avec la tête, vous surintellectualisez tout, tout est compris, mais ça descend pas dans le corps, vous mettez pas concrètement les actions en place. Vous connaissez la théorie par cœur, mais le corps, lui, il n'est pas encore libéré. Vous avez tout dans la tête, mais vous avez rien ou pas grand-chose, ou il y a encore des choses, ça dépend des niveaux, il y a encore des choses à ancrer dans le corps. Et si ça reste dans la tête et que ça passe pas dans le corps, il n'y a que la moitié du job qui est fait. Et d'où ça vient? Souvent, ça vient dans votre enfance ou dans les schémas familiaux il faut pardonner vite, il faut passer à autre chose, faut être positif, c'est pas si grave. C'est une forme de fuite aussi et d'évitement, un peu comme un des schémas qu'on a vu juste avant. Mais là, c'est plus dans mais non, mais Dieu est bon, ça va le faire, la souffrance est nécessaire, ou tu souffres pas vraiment, c'est qu'une illusion, tu vois, il y a aussi ça, ce truc dans la spiritualité, c'est aussi le chemin qu'il y a besoin de prendre, hein. À terme, la souffrance n'est qu'illusion, pour toutes celles qui ont pris cette voie de la sagesse, la souffrance n'est que l'illusion de l'ego, mais le corps existe, l'émotion existe, et on peut pas juste se défaire de l'ego et oublier les émotions et le corps, et la somatisation. Donc il y a besoin d'aller soigner ses blessures, arrêter de tout spiritualiser et venir ressentir. Parce que c'est ça aussi la spiritualité, c'est revenir s'incarner pleinement dans le corps. C'est pas que être là où c'est incarné. C'est je suis ancrée et je suis connectée. C'est pas juste je suis connectée. Et donc les croyances, c'est si je ressens de la douleur ou de la souffrance, je suis pas guérie. Je dois toujours me sentir bien pour être guérie. Au plus je m'élève dans l'énergie, au moins je souffrirai. Ça, c'est une illusion totale. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de ne pas souffrir, c'est de surfer les vagues de la vie avec la stabilité et l'ancrage et la sécurité intérieure. J'ai déjà travaillé ce sujet, j'ai tout réglé dessus, pas la peine d'y revenir. Et aussi dans les origines possibles, ça je l'ai eu beaucoup avec les accompagnés, certaines accompagnées, la fuite par la pensée positive. Aller se regarder dans le miroir le matin et se dire non mais je suis belle, je suis belle, je suis belle. À force de se dire ça va finir par rentrer. Sauf que quand moi je leur pose la question, ok, tu te dis que t'es belle devant le miroir, mais est-ce que t'y crois? Et là elles se mettent à pleurer, non, je me trouve dégoûtante, j'aime pas mon corps. En fait ça vient créer une dissonance à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment le piège de la pensée positive. Ça vient créer une dissonance qui va faire que votre estime de vous va baisser encore plus. Ça va pas marcher et vous allez vous sentir nul de pas réussir. Et ça va vous rappeler qu'en fait vous vous trouvez pas belle et que vous n'arrivez pas à vous trouver belle. Et vous allez vous dire ah mais c'est quoi mon problème, pourquoi j'y arrive pas? Parce que tout le monde dit que la pensée positive, les mantras, ça permet de reformater un cerveau. Oui mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça et dans The Queen on vient dans cette complexité pour pas tomber dans le piège de la pensée positive. Et donc arrête, tu vois, si tu te trouves dégoûtante, que t'aimes pas ton corps, arrête de te regarder dans le miroir et de te dire ah je me trouve belle, je suis belle, je suis belle, je vais m'aimer, j'apprends à aimer mon corps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne fais qu'empirer la situation si tu fais ça. Ça t'a aidé?
d'être cette performeuse spirituelle parce que ça t'a permis de trouver un sens là où tu n'avais plus de sens. Ça t'a permis d'avoir une direction où aller. T'as réussi à mettre de la conscience sur ta souffrance. T'as réussi à t'entourer de personnes qui veulent guérir. T'as pu te faire un cercle au lieu de personnes qui veulent rester dans la souffrance ou qui veulent pas voir leurs blessures. T'as pu aller dans des cercles où les gens avaient envie de guérir. Et donc ça t'a permis de travailler sur toi, de travailler plein de choses. Mais t'as oublié de venir tout ancrer. Ou en tout cas, il te reste des choses à venir ancrer. Et c'est là qu'elle se passe, l'autorégulation. Elle se passe dans l'ancrage. Elle se passe dans le corps. L'autorégulation, elle se passe pas dans l'éther, elle se passe dans la matière. Et d'où l'équilibre important à avoir entre là-haut et en bas. Et le corps, c'est ton véhicule sur Terre. Et si t'es pas dans ton corps, tu peux pas l'autoréguler. Et ton corps, il a besoin d'être en bonne santé, il a besoin d'être autorégulé pour pouvoir te permettre de vivre longtemps et de faire ton travail spirituel longtemps. Donc t'as besoin de prendre soin de ton corps aussi. Même si c'est la matière, même si c'est dense, même si tout ça. Ok, et donc il y a une forme de fuite par la spiritualité. La métaphore que je t'ai mise ici, c'est tu prends un drap doré et tu viens le mettre, tu vois, comme un pansement sur ta blessure au lieu de soigner la blessure. Tu viens mettre, ah mais non mais c'est beau, c'est la spiritualité, mais tu viens pas faire le travail à l'intérieur. Tu viens pas mettre les mains dans la blessure pour enlever la balle qui a été mise, tu vois. Imagine ton trauma, c'est la balle, t'as une balle dans le corps, bah toi tu viens juste mettre un beau voile doré. Tu vas pas mettre les gants pour aller chercher la balle dans tes organes, tu vois, ça fait trop peur. C'est ça la fuite par la spiritualité. Tu veux tellement que ce soit lumineux, que ce soit propre, que ce soit inspirant, que ce soit beau, que t'évites de regarder là où ça fait mal. Et donc ici, il te suffit aussi d'une seule décision, finalement. Soit tu continues de fuir par la spiritualité, croire que t'as tout compris, et que si tu souffres, c'est parce que t'es pas assez encore éveillé, ou en tout cas assez connecté, ou que sais-je. Te croire que tout est réglé alors que non, et du coup ton corps va continuer d'en faire les frais parce que tu n'es pas connecté à lui. Ou alors tu décides d'arrêter de vouloir le beau, de vouloir le doré et les paillettes, et tu oses enfin le vrai de l'humanité, de oui j'ai une partie connectée mais j'ai aussi une partie sur Terre, il faut que je m'en occupe. Et donc d'arrêter de fuir dans la spiritualité pour pleinement vivre l'expérience humaine. Et ça c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, cette fuite spirituelle. C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce que c'est important de pas rester longtemps dans ça. Sinon, c'est des années de vie qui sont perdues alors que ah, mais t'es spirituel, c'est bien, oui, mais tu souffres encore en fait. Et donc, ça t'aide pas. En fait, c'est pas la spiritualité, c'est la fausse spiritualité. Parce que la vraie spiritualité, oui, va t'aider à t'élever. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à sortir des TSA, c'est par la spiritualité. Mais il y a plein de fausses, de spiritualité erronée, comme par exemple cet exemple de la positivité toxique. Des principes de sagesse qui ont été déformés ou trop simplifiés pour s'adapter à notre société occidentale et qui finalement nous enferment dans nos souffrances au lieu de nous en élever. Donc c'est pour ça, la fuite spirituelle, elle est là. Et donc le but c'est que tu apprennes à jouer avec les règles du corps humain et son autorégulation.